Deux des 5 produits qu'on a testés aujourd'hui laissent un résidu chimique actif dans votre huile, un résidu qui attaque progressivement vos joints moteurs. Et l'un de ces deux produits est probablement en train de traîner dans votre garage en ce moment. Les marques de rinçage moteur vous permettent de dissoudre des années de boue accumulées en seulement 10 minutes. 10 minutes, le temps de boire un café. Mais est-ce que ces additifs font réellement ce qu'ils promettent? Ou est-ce que vous payez juste pour diluer votre huile, fausser votre prochaine vidange et abîmer votre moteur en silence? Aujourd'hui, on ne va pas lire les étiquettes, on ne va pas répéter ce que les fabricants disent. On va mettre 5 des produits les plus vendus en France sous un microscope haute résolution. On va observer, image par image, comment chaque solvant réagit avec de la vraie boue moteur prélevée sur de vrais moteurs usagés. Ce que vous allez voir dans cette vidéo va changer définitivement votre façon de faire vos vidanges. On y va. Le problème. D'abord, comprenons précisément ce qu'on cherche à combattre. Chaque fois que votre moteur tourne, l'huile circule en continu à travers des températures extrêmes et des pressions énormes. Elle entre en contact avec les gaz de combustion qui remontent dans le carter, elle absorbe de l'eau condensée lors des trajets courts, elle collecte des particules métalliques issues de l'usure normale des pièces et elle ramasse des résidus de carburant imbrûlés. Avec le temps, et même avec les meilleures huiles du marché, cette dégradation est inévitable. Tous ces éléments combinés forment ce qu'on appelle le sludge. Cette boue visqueuse, noire, qui s'accumule lentement dans vos conduits d'huile, sur vos culbuteurs, à l'intérieur du carter, autour du vilebrequin. On ne la voit pas, on ne l'entend pas, mais elle est là et elle travaille contre votre moteur à chaque kilomètre. Le sludge est dangereux pour deux raisons bien distinctes. La première, il réduit progressivement le débit d'huile dans les conduits. Votre moteur ne reçoit plus la lubrification dont il a besoin, particulièrement lors des démarrages à froid quand la pression d'huile met plusieurs secondes à se stabiliser. C'est précisément à ce moment-là que se produit la grande majorité de l'usure mécanique. Des dépôts dans les conduits, c'est une mort lente pour vos coussinets de vilebrequin. La deuxième, le sludge agit comme un isolant thermique sur les pièces. Les températures locales augmentent, les joints d'étanchéité durcissent et craquellent prématurément. Les segments de piston perdent leur efficacité et votre moteur vieillit mécaniquement 2 fois, 3 fois, parfois 10 fois plus vite qu'il ne devrait. Voilà le problème que les fabricants de rinçage moteur prétendent résoudre en 10 minutes. La question, c'est de savoir lesquels y arrivent vraiment et lesquels vous font simplement croire qu'ils le font. Méthodologie. Voici exactement comment on a conduit ce test et pourquoi vous pouvez faire confiance aux résultats. On a sélectionné 5 des produits les plus vendus et les plus recommandés en France. Liquimoli Motor Clean, environ 12 € la bouteille. Bardal Engine Flush, environ 9 € la bouteille. Wins Engine Flush, environ 10 € la bouteille. Cléanol rinçage moteur, environ 8 € la bouteille. STP Engine Flush, environ 11 € la bouteille. Aucune de ces marques ne nous a payé, aucune n'était au courant de ce test. On a acheté chaque produit anonymement, en centre auto, exactement comme vous le feriez un samedi matin. Ensuite, on a préparé les échantillons de sludge. Et ici, c'est important, on n'a pas utilisé du sludge artificiel créé en laboratoire. On a prélevé du sludge réel sur des moteurs essence en fin de vie, tous des moteurs avec entre 120 000 et 150 000 km au compteur, tous sans historique d'utilisation de rinçage moteur. On a homogénéisé soigneusement les prélèvements pour s'assurer que chaque test commence avec exactement la même composition chimique de départ. Pour chaque produit, on a mélangé l'additif avec de l'huile moteur dans les proportions indiquées par le fabricant, généralement en rapport d'1 pour 20. On a ensuite exposé nos échantillons de sludge à ce mélange dans des conditions rigoureusement contrôlées. Température maintenue à 90 degrés Celsius, agitation constante simulant la circulation d'huile en conditions réelles pendant exactement 10 minutes, la durée recommandée par l'ensemble des fabricants testés. Le microscope haute résolution nous a permis de mesurer 3 paramètres clés. Le taux de dissolution des particules de sludge, la taille résiduelle des dépôts après traitement et la présence ou l'absence de résidus chimiques potentiellement problématiques en suspension dans l'huile. On a réalisé 3 séries complètes de tests pour chaque produit afin de garantir la reproductibilité des résultats. Important, les chiffres que vous allez voir reflètent exclusivement nos conditions de test en laboratoire contrôlées. Ils peuvent varier selon l'huile utilisée, la température réelle du moteur, l'ancienneté des dépôts et leur composition chimique. Ces résultats sont des indicateurs comparatifs, pas des certitudes universelles.
et attendez de voir ce que le microscope révèle sur le cinquième produit. Ce que vous allez observer va complètement remettre en question la façon dont l'industrie vous vend ses produits depuis des années. Restez jusqu'à la fin. Produit numéro 1, Bardal Engine Flush. On commence par Bardal, marque belge fondée en 1939, présente dans plus de 80 pays et l'une des références historiques du monde des additifs en Europe. Sur l'étiquette, on vous promet une formule qui nettoie en profondeur le circuit d'huile et élimine efficacement les dépôts de boue et de vernis. C'est une belle promesse, voyons ce que le microscope en dit. Avant traitement, l'image est claire. On voit des agrégats de sludge denses et irréguliers, avec des filaments carbonisés entrelacés, formant des structures compactes. C'est du sludge bien installé, typique d'un moteur à mi-vie. Après 10 minutes d'exposition au mélange Bardal, voici ce qu'on observe. Les particules les plus légères, les dépôts de vernis superficiel et les fines suspensions carbonisées montrent une dissolution partielle notable. On mesure une réduction de la taille des particules fines d'environ 35%. C'est visible à l'image et c'est réel. Mais regardez maintenant les agrégats les plus denses, les amas les plus compacts. Ils sont pratiquement identiques à l'échantillon non traité. Le produit attaque la surface des dépôts, mais ne pénètre pas au cœur des structures les plus solidifiées. C'est comme nettoyer la poussière sur une croûte sans toucher à la croûte elle-même. Un point positif à souligner, on ne détecte aucun résidu chimique préoccupant dans l'huile après traitement. Bardal est propre de ce côté-là et ça compte. En résumé, Bardal est un produit honnête pour un entretien préventif régulier sur un moteur correctement suivi. Si vos vidanges sont à jour et que vous voulez juste nettoyer les dépôts légers avant une nouvelle huile, il fait le travail. Mais si votre moteur est sérieusement encrassé, Bardal ne sera pas à la hauteur de ses promesses. Score, dissolution 6 sur 10, résidu 8 sur 10, rapport qualité-prix 7 sur 10. Produit numéro 2, Cléanol rinçage moteur. Deuxième produit, Cléanol, marque française souvent recommandée dans les garages indépendants et les petites surfaces auto. Prix d'entrée à environ 8 €, le moins cher de notre sélection. Le prix bas ne signifie pas nécessairement mauvaise performance. Mais dans ce cas précis, les résultats parlent d'eux-mêmes et ils sont décevants. Après 10 minutes d'exposition, on observe très peu de changements sur les particules de sludge. La dissolution des dépôts superficiels ne dépasse pas 18%, soit environ la moitié de l'efficacité de Bardal, qui est déjà dans la moitié basse du classement. Les particules carbonisées denses, elles sont pratiquement identiques à l'échantillon non traité. Le produit n'a presque rien fait sur elles. Ce qui est plus préoccupant que les simples résultats de dissolution, on détecte une légère émulsification de l'huile après traitement. Cléanol semble avoir des difficultés à se dissoudre uniformément dans l'huile à 90 degrés Celsius, créant de petites poches de concentration irrégulières bien visibles au microscope. Ce n'est pas catastrophique en soi, mais c'est un indicateur sérieux d'une formulation qui manque de sophistication chimique. La vraie question à se poser face à ces résultats, qu'est-ce que vous payez réellement avec Cléanol ? Vous versez un additif, vous attendez 10 minutes et la différence chimique dans votre circuit d'huile est quasi nulle. Une vidange soignée avec une bonne huile synthétique vous apporterait davantage. Score, dissolution 3 sur 10, résidu 6 sur 10, rapport qualité-prix 3 sur 10. Produit numéro 3, STP Engine Flush. Troisième produit et celui-là va vous surprendre. STP, marque américaine présente sur le marché depuis les années 50, très connue en France, 11 € la bouteille. Beaucoup d'entre vous ont déjà acheté STP au moins une fois. La question, c'est de savoir si vous avez une raison de le faire. Au microscope, les résultats sont immédiatement plus intéressants que ce que vous avez vu avec Bardal et Cléanol. STP dissout environ 48% des particules fines après 10 minutes, au-dessus de la moyenne des produits testés. Mais ce n'est pas le chiffre le plus intéressant. Ce qui nous a vraiment interpellés, c'est le comportement de STP sur les agrégats denses. Regardez ces images. Contrairement à Bardal, qui travaille uniquement en surface, STP pénètre légèrement plus profondément dans les amas de sludge compactés. On observe de petites fractures, de petites fissures dans les agrégats les plus épais. Ce sont des signes concrets que les solvants commencent à décomposer la structure interne des dépôts, pas uniquement leur surface. Maintenant, voici le revers de la médaille. Et c'est précisément pour ça qu'on vous a demandé de rester jusqu'à la fin. On détecte des traces significatives de détergents agressifs qui restent en suspension active dans l'huile après le test.
Ces composés ne sont pas dangereux si le protocole est respecté à la lettre. Mais si vous laissez ce mélange tourner dans votre moteur plus de 15 minutes, parce que vous avez oublié ou parce que vous étiez distrait, ces détergents peuvent commencer à attaquer les garnitures de joints. Sur un moteur récent, le risque est faible. Sur un moteur avec des joints déjà fatigués et un peu poreux, le risque est réel. STP est un bon produit, mais il demande une utilisation précise et minutée. Si vous êtes quelqu'un de rigoureux dans votre atelier, il mérite sa place. Si vous avez tendance à laisser tourner le moteur quelques minutes de plus par flemme, choisissez quelque chose de plus doux. Score, dissolution 7 sur 10, résidu 5 sur 10, rapport qualité-prix 7 sur 10. Produit numéro 4, Wins Engine Flush. Quatrième produit, et pour changer de rythme, je vais commencer par vous donner le verdict avant de vous expliquer pourquoi. Wins Engine Flush, 7 sur 10 en dissolution, 9 sur 10 en propreté chimique. Meilleur rapport sécurité-efficacité de tout ce test. Maintenant, voilà pourquoi. Wins est une marque belge très présente dans les centres auto français. Environ 10 € la bouteille, leur argument commercial, c'est une formule douce mais efficace. Ils insistent particulièrement sur le fait que leur produit nettoie sans agresser les joints. Au microscope, la première chose qu'on remarque, c'est la qualité de miscibilité. Wins se mélange parfaitement et uniformément à l'huile dès les premières secondes de contact. Aucune émulsification, aucune concentration irrégulière. Le mélange est homogène, stable, propre. C'est déjà le signe d'une formulation chimiquement plus soignée que la concurrence milieu de gamme. Sur la dissolution, on mesure 42% de réduction des particules fines, légèrement en dessous de STP, mais avec une régularité et une constante que STP n'atteint pas. Et concernant la promesse sur les joints, elle est tenue. L'analyse post-test montre les niveaux de résidus chimiques actifs les plus bas de tous les produits testés. Les solvants font leur travail, puis se stabilisent. Le dernier point, et il est important, après traitement Wins, l'huile reste visuellement plus claire que les autres. Les particules dissoutes restent bien encapsulées dans l'huile plutôt que de se remettre en suspension de façon anarchique. C'est exactement ce que vous voulez, que le sludge capturé reste prisonnier dans l'huile jusqu'à la vidange et ne se balade pas librement dans vos conduits. Wins ne fera pas de miracle sur un moteur très encrassé, mais pour l'entretien préventif régulier d'un moteur correctement suivi, c'est le choix le plus intelligent et le plus sécurisé de cette sélection. Score, dissolution 7 sur 10, résidu 9 sur 10, rapport qualité-prix 8 sur 10. Produit numéro 5, Liquimoli Motor Clean. Et enfin, Liquimoli, la marque allemande que beaucoup considèrent comme la référence absolue des additifs moteurs en Europe. 12 € la bouteille, le plus cher de notre sélection. Est-ce que le prix est justifié ? Dès les premières secondes au microscope, le comportement est différent. Le mélange Liquimoli attaque le sludge sur plusieurs fronts simultanément, pas uniquement en surface. À 4 minutes, moins de la moitié du temps recommandé, on observe déjà une fragmentation visible des particules de surface. Les filaments carbonisés commencent à se désintégrer. À 10 minutes, les agrégats les plus denses, ceux qui ont résisté à tous les autres produits, montrent des fractures profondes, des effondrements partiels de structure. Des dépôts, qui semblaient solidifiés comme du bitume sur les parois métalliques, commencent littéralement à se désintégrer sous l'objectif du microscope. On mesure une réduction globale de 71% de la masse particulaire. C'est presque le double de Bardal, 4 fois les résultats de Cléanol, et dans une catégorie à part par rapport aux autres. Ce qui explique ses performances, Liquimoli utilise une combinaison de solvants polaires et non polaires agissant en synergie. Cette approche lui permet d'attaquer simultanément les dépôts hydrosolubles, ceux issus de la condensation d'eau, et les dépôts huileux, ceux issus des résidus de combustion. C'est chimiquement plus sophistiqué que ce que propose la concurrence. Sur les résidus, oui, on détecte une concentration plus élevée de composés en suspension post-traitement. C'est la contrepartie directe de l'efficacité supérieure. Des solvants plus puissants laissent naturellement plus de traces dans l'huile. Mais ces composés sont stables et non réactifs à température ambiante, et une vidange immédiate les élimine complètement. Pour un moteur encrassé, avec du sludge dense et ancien, Liquimoli Motor Clean est sans contestation le seul produit de ce test capable de faire une différence réellement mesurable. Score, dissolution 9 sur 10, résidu 7 sur 10, rapport qualité-prix 9 sur 10. La découverte surprenante.
Mais avant d'annoncer officiellement le gagnant, on doit vous parler de quelque chose que les résultats nous ont révélé, et qu'aucune des 5 marques ne mentionne sur leurs emballages. Tous les produits testés, absolument tous, partagent une limite physique fondamentale. Et cette limite, c'est la nature même du sludge que vous cherchez à éliminer. Au microscope, le sludge moteur se présente sous 2 formes radicalement différentes. Il y a les dépôts récents, formés sur moins de 30 000 à 40 000 km, encore partiellement solvatés dans l'huile résiduelle. Ces dépôts sont semi-mous, accessibles au solvant et effectivement dissolubles. N'importe quel produit décent de ce test peut en venir à bout dans une certaine mesure. Et puis, il y a les dépôts anciens, carbonisés, polymérisés, chimiquement transformés par des années de cycles thermiques successifs. Ces dépôts ne sont plus de la boue, ce sont des structures quasi solides, aussi dures que du vernis époxy, accrochées aux surfaces métalliques avec une adhérence extrêmement forte. Et aucun des 5 produits testés ne les a complètement éliminés en 10 minutes. Même Liquimoli, avec ses 71% de réduction particulière, n'a pas atteint les 100%. Personne ne le peut. Ce que ça signifie concrètement pour vous, si votre moteur n'a jamais été correctement entretenu, si vous avez accumulé des années de dépôts carbonisés anciens, une bouteille de rinçage moteur ne va pas tout régler d'un coup. C'est physiquement impossible et prétendre le contraire, c'est vous mentir. La vraie utilité du rinçage moteur, c'est la prévention régulière et l'élimination des dépôts récents avant qu'ils ne vieillissent et ne durcissent. C'est un outil d'entretien, pas un remède miracle. Et l'industrie entretient soigneusement cette confusion parce qu'elle vend des produits, pas des moteurs qui durent. Dernière chose, 2 des 5 produits testés, Cléanol et Bardal, ont affiché des résultats si faibles qu'on peut légitimement se demander si l'effet placebo est plus puissant que l'effet chimique réel. Vous versez le produit, vous attendez, vous vidangez, vous vous sentez bien. Mais les dépôts, eux, sont toujours là. Le verdict. Voici le classement définitif de nos 5 produits. 5e place, Cléanol. Résultat insuffisant, émulsification détectée, formulation chimiquement trop simple. À éviter. Il existe mieux au même prix, voire moins cher. 4e place, Bardal. Honnête sur les dépôts légers, mais clairement limité sur le sludge dense et ancien. Correct pour un entretien très régulier sur moteur bien suivi, mais ne justifie pas ses prétentions sur un moteur encrassé. 3e place, STP. Bonne efficacité, particulièrement sur les dépôts de vernis carbonisé. Mais les résidus détergents agressifs détectés demandent une rigueur absolue sur le protocole et le temps de contact. Un bon produit pour les gens méthodiques. 2e place, Wins. Le meilleur rapport sécurité-efficacité de ce test, si vous faites un entretien préventif tous les 60 000 à 80 000 km sur un moteur en bon état général, Wins est votre choix idéal. Propre, stable, efficace, sans risque pour vos joints. Et le gagnant clair de ce test, Liquimoli Motor Clean. 71% de réduction de la masse particulière, le seul produit capable de fragmenter réellement les agrégats de sludge dense. La formulation chimique la plus avancée de la sélection. Et malgré les 2 € de différence avec la concurrence, c'est de loin le meilleur rapport valeur réelle par euro dépensé. Maintenant, la question que vous devez vous poser avant d'aller en acheter un, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Si vous changez votre huile régulièrement, tous les 10 000 à 15 000 km avec une huile synthétique de qualité et un bon filtre, vous n'avez probablement besoin d'un rinçage moteur qu'une fois tous les 60 000 à 80 000 km, juste avant une vidange. Liquimoli si votre moteur est encrassé, Wins si vous faites de l'entretien préventif régulier. En revanche, si vous venez d'acheter un véhicule d'occasion dont vous ne connaissez pas l'historique d'entretien ou si votre huile était noire comme du goudron à la dernière vidange, là, un rinçage moteur de qualité est une décision intelligente et économiquement justifiée. Mais ne faites pas l'erreur d'en utiliser à chaque vidange. Trop de détergent dans votre circuit, trop souvent, et vous fatiguez prématurément les garnitures de joints sur le long terme. Comme beaucoup de choses sur votre voiture, la régularité vaut mieux que l'excès. Voilà, 5 produits, un microscope haute résolution, des résultats que personne d'autre ne vous a montrés, et un gagnant clair. Si vous voulez qu'on teste les additifs carburants ou les nettoyants injecteurs de la même façon, en laboratoire avec les mêmes conditions contrôlées sans aucun sponsor, dites-le en commentaire. Les 3 marques les plus demandées, on les teste exactement comme aujourd'hui. Et si vous voulez voir ce qu'on a découvert en testant les filtres à huile Fram, MAN et Bosch sur 90 000 km réels, la vidéo est juste là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test.
prenez soin de votre moteur.